Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo ASMR où, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous présente une partie de ma collection de baskets. Donc ce sera une vidéo en plusieurs parties, bien sûr, parce que j'ai beaucoup de paires de baskets. C'est un concept de vidéo, c'est pas moi qui l'ai inventé, bien sûr que non. Moi j'ai découvert ça personnellement sur la chaîne de Dimitri ASMR. Donc lui dans ses vidéos il présente les nouvelles baskets qu'il vient d'acheter. Moi ça fait un petit bout de temps que j'ai pas acheté de baskets parce que je n'ai plus de thunes. Mais du coup je vous présente quand même pas ma collection de baskets en fait que j'ai accumulée au fil des années. Avant de vous présenter la première paire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout, de vous abonner. Abonnez-vous les gars. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand je poste mes vidéos. Voilà, c'était la petite séquence promotion. Alors du coup, on va commencer. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux paires de baskets. La première paire, c'est celle-ci. Alors attention pour le nom à rallonge. Cette paire de baskets s'appelle une Nike Blazer Mid Leather Premium Burgundy. Nike, vous auriez pas pu faire un peu plus simple pour le nom. Tout simplement en fait c'est une paire de Nike Blazer. On va pas se... Voilà, donc elle est mid parce qu'en fait c'est tout simplement une chaussure montante contrairement à la low qui s'arrêterait au niveau de la cheville. Leather parce que tout simplement elle est en cuir premium, je ne sais pas, c'est sûrement une basket premium. Et Burgundy c'est tout simplement la couleur, cette couleur bordeaux que je kiffe et qui rend je trouve cette chaussure assez unique. Donc elle est vraiment d'une seule et même couleur, les lacets, tout est de la même couleur, les lacets, le swoosh, il y a juste simplement la semelle qui est blanche. Et vous avez aussi un aspect, je sais pas si on voit un peu là avec le reflet, un aspect un peu croco sur le cuir, voilà, que j'aime énormément. Vous avez à l'arrière le petit Nike d'inscrit toujours. Donc voilà, c'est une basket que j'adore et que je porte assez souvent. Je trouve que ça se marie en fait avec tout. Et vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos collection de baskets. J'aime bien les baskets un peu flashy. Voilà, généralement je porte des habits assez neutres en couleur. Et j'aime bien avoir du coup des baskets en fait qui ressortent vachement. Voilà, un truc tout simple, genre t-shirt blanc, jean, et vous mettez une basket comme ça. Et je trouve que ça fait vachement ressortir et ça rend hyper sympa. Désolée si je renifle, mais il fait beau. Et qui dit beau, dit pollen. Et qui dit pollen, pour moi, dit allergie. C'est génial. Chaque fois tout le monde est là, ouais c'est le printemps, trop bien. Et moi je suis là, les allergies. Bref, je vous raconte ma vie à chaque fois. J'étais là, ouais Servan, reste focus sur les baskets et tout. Et voilà, je dérive à chaque fois, ça m'arrive. Alors du coup, là ça va être un peu le moment chiant pour certaines personnes peut-être. Mais du coup vous allez me dire, ce sera peut-être soporifique et ça pourra peut-être du coup vous endormir. C'est le moment historique de la vidéo. Voilà, moi j'aime bien les baskets et en fait j'aime bien savoir d'où elles viennent, l'histoire qu'il y a derrière. Du coup, l'histoire de la Blazer je la connais un petit peu mais je me suis quand même mis des petites notes parce que vous commencez peut-être à le savoir. J'ai des problèmes de mémoire, comme Dory. Elle a quoi déjà? Short term memory loss. Problème de mémoire à court terme en fait, tout simplement. Bref, j'ai jamais vu le film en français. Du coup, je l'ai vu qu'en anglais et du coup, bref. Arrête de raconter ta vie, Servan. Donc du coup, cette basket, elle a été créée en
cette équipe en fait il y a un joueur qui s'appelle Geoff Petrie et qui est en fait le premier joueur à avoir porté des Nike en NBA, parce qu'il faut savoir que quand cette basket est sortie, donc dans les années 70, en fait en NBA, alors maintenant vous allez me dire en NBA sur les parquets on ne voit que des Nike, mais à l'époque les Nike n'étaient pas du tout démocratisés. On va dire qu'il y avait beaucoup de Converse et beaucoup de Puma. Les Nike ont commencé à apparaître dans les années 70, donc avec un joueur qui a démocratisé cette paire de Blazers et qui s'appelait George Gervin et qui jouait pour les Spurs de San Antonio. Donc c'est devenu en fait sa basket officielle et c'est grâce à lui que Nike a pu faire vraiment sa vraie apparition sur les terrains de basket. Et elle a vite été remplacée ensuite par les Air Force One qui sont devenus voilà, un peu les vrais baskets, les vrais sneakers de basketball. Et ensuite Nike a vraiment été voilà, démocratisé sur les terrains de basket avec Michael Jordan, tout simplement, qui a signé son contrat chez Nike. Donc voilà, faut savoir que ces baskets là du coup elles sont plus vraiment utilisées pour le basketball. Maintenant elles sont plus considérées comme des baskets pas de skater. Voilà, Nike a sorti il y a pas très longtemps, il y a quelques années une collection de blazers SB du coup spéciale pour les skaters avec une semelle du coup un peu plus adaptée. Donc voilà pour cette première paire de Nike Blazer. Et ensuite, la deuxième paire, vous allez me dire, Servan, c'est totalement en contradiction avec ce que tu viens de dire sur le fait que tu aimais bien les baskets flashy. Elles sont blanches. Donc voilà, c'est tout simplement une paire de Vans slip-on blanche qui est pour moi un incontournable. Je ne peux pas vivre sans ces baskets. On va dire que à partir du printemps jusqu'à septembre, je ne mets que cette paire, pratiquement que cette paire de baskets, parce que je trouve qu'en fait, déjà elle est hyper confortable. Franchement, quand on est dedans, on se croirait dans un chausson. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Et on va dire que c'est une basket qui fait pas trop grosse en fait au pied, et du coup je les mets vraiment avec tout, même en short, tout quoi. Et donc en fait je ne mets pratiquement que ça, ce qui fait que je les défonce. Parce que même si c'est une basket de qualité, à les porter tous les jours en fait quand vous marchez et que vous la pliez comme ça, généralement ici, vous avez la semelle qui commence un peu à se fissurer. Et ensuite qui dit basket blanche, dit basket vraiment hyper salissante. Mais donc du coup j'en achète à peu près une par an, parce que je ne peux pas vivre sans. Voilà. Donc c'est vraiment une basket toute simple. On a la semelle waffle, voilà, qui est vraiment la semelle signature de Vans. Toutes les Vans ont la même semelle. Et donc du coup, petit flashback historique pour cette paire de slip-on. Cette paire-là, elle a été créée en 1979 par Vans et elle a été un peu démocratisée dans le milieu du skate et des bikers BMX. Mais c'était pas vraiment une basket portée par tout le monde. Et en 1982, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Fast Time at Richmond High, dont l'acteur principal était Sean Penn. Et dans ce film, Sean Penn ne porte que une paire de Vans slip-on. Alors il portait pas les blanches, il portait celles à carreaux noirs et blanches. Et du coup c'est vraiment là qu'en fait ces baskets là ont pris la cote et ont commencé à être portées par tous les jeunes américains, donc dans les années 80 à peu près. Et c'est comme ça qu'est né le succès de la
Vans Slip-On. Il faut savoir que cette chaussure, elle n'a pas du tout évolué depuis sa sortie. Vraiment, ils ont vraiment rien touché. C'est toujours la même depuis 79. Et elle marche toujours aussi bien. Voilà, ça fait partie en fait. Ça et les authentiques ou les 44. C'est vraiment les paires de Vans les plus vendues de la marque. Donc voilà, c'est vraiment une basket passe-partout que moi j'aime beaucoup. Et pour le coup, quand je porte un peu des vêtements un petit peu colorés, parce que j'en ai quand même un petit peu, j'ai pas envie de porter des baskets du coup hyper colorées qui va jurer. Christina Cordula a toujours dit pas plus de 3 couleurs. Donc du coup, quand j'ai un peu une tenue un peu colorée, bah voilà, des slip-on blanches, chaussures blanches, ça fait toujours l'affaire. Voilà pour ces petites paires de Vans. J'ai plusieurs paires de Vans que je vous montrerai dans les prochaines vidéos, tout comme j'ai aussi plusieurs paires de Nike que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle fait peut-être un peu plus lifestyle. Voilà, moi je suis une grande passionnée de basket et voilà, je voulais un peu essayer de partager ma passion avec vous, tout simplement. N'hésitez pas à lâcher un petit like si jamais cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner juste là en cliquant sur ma tête. Quant à moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée ou peut-être bonne nuit. À la prochaine les gars.